quand quelqu'un prie, il ne peut pas répéter des paroles qu'il avait prononcées. Non. Le mot grec qui est là-bas, c'est batalogeo, qui signifie bavarder. Lorsque vous priez, ne bavardez pas. Quand est-ce que la personne bavarde pendant la prière? Une personne bavarde pendant la prière lorsque sa prière ne correspond pas avec la pensée de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs gens confondent la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne maudit pas les gens. Et quand vous entendez quelqu'un aujourd'hui, j'ai maudit mes adversaires, j'ai maudit mes adversaires, j'ai maudit mes adversaires, cette personne bavarde. Cette personne fait des bruits. Cette personne, sa prière ne correspond pas avec la pensée de Dieu. Praise God, hallelujah. Que mes adversaires meurent, que mes adversaires meurent, que mes adversaires meurent. Non. Laissez Dieu faire la vengeance. Et ce genre de prière, c'est ça. L'évangile de Matthieu nous dit. Lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles, ça signifie ne bavardez pas. Quelqu'un peut prier en multipliant des paroles, ce n'est pas mauvais. Parce que Christ a multiplié des paroles. Si vous lisez les livres de l'Apocalypse, vous allez voir les 4 êtres vivants multiplier des paroles. Saint, 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 le Seigneur Dieu. Le mot qui est écrit là-bas, c'est batalogeo. Jésus parlait à ses disciples, et quand vous priez, ne bavardez pas devant Dieu. Ne faut pas faire du bruit. Ce n'est pas important. La multiplication des paroles, ça signifie tout simplement faire la prière à l'encontre de la volonté de Dieu. Quand quelqu'un fait la prière qui ne correspond pas avec la volonté de Dieu, cette personne multiplie des paroles. Cette personne bavarde. Cette personne fait le bruit. C'est ça le mot batalogeo. Batalogeo signifie bavarder, ce n'est pas multiplier. Ça, c'est dans les textes originaux de la Bible. Et la Bible nous dit quoi? Nous sommes dans Matthieu, verset 8. Ne les ressemblez pas. On suppose, les gens qui ne savent pas prier, ce sont des païens. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas prier. C'est pour cela, leur prière ne correspond pas vraiment avec la pensée de Dieu. Praise God, hallelujah. Ne ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Dieu sait que tu as besoin de la bonne santé. Dieu sait que tu as besoin de la promotion. Dieu sait que les choses marchent dans ta vie. Dieu sait cela. Il sait. Praise God, hallelujah. Alors, comme Dieu sait, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de se marier, tu as besoin de la protection, tu as besoin de la bonne santé, cesse de lui demander ces choses. Parce qu'il sait. Il sait. La Bible nous dit,
Je relis le verset 8. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et il sait. Avant que nous lui demandons, il sait déjà. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de progresser dans la vie. Nous avons besoin de la grandeur. Nous avons besoin de l'élévation. Nous avons besoin de la bonne santé. Dieu sait. Comme il sait, ne se focalise pas sur ces choses. Parce que ce sont des païens qui se focalisent sur ces choses. Praise God, hallelujah. C'est très important, très chers téléspectateurs. La prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, s'il faut faire la conclusion, un enfant de Dieu, c'est un intercesseur. Un enfant de Dieu ne prie pas vraiment pour lui-même. Un enfant de Dieu prie pour les autres. Et si vous regardez, dans l'Ancien Testament, le mot palal est écrit plusieurs fois par rapport au mot tefila. Les enfants d'Israël étaient des intercesseurs. Ils intercédaient beaucoup que de prier pour eux-mêmes. Le mot palal est écrit plusieurs fois dans la Bible par rapport au mot tefila. Devenions des intercesseurs. Que des hommes qui prient seulement pour leur vie. Faire la prière pour soi-même, ce n'est pas mauvais. Mais devenions des intercesseurs. Aujourd'hui, dans des églises, si on décrète une journée pour prier pour nos vies, vous allez voir, les gens viendront beaucoup à l'église. Nous allons faire la prière pour nos vies. Nous allons faire la prière pour que les choses changent dans nos vies. Nous allons faire la prière pour la promotion dans nos vies. Vous allez voir, les gens viendront beaucoup à l'église. Mais si on décrète une journée de l'intercession, vous allez voir, les gens ne viendront pas beaucoup. Devenons des intercesseurs. Parce que Dieu sait déjà que nous avons besoin de la promotion. Dieu sait, nous avons besoin de la prospérité. Dieu sait, nous avons besoin de la grandeur. Dieu sait, nous avons besoin d'être prospères. Dieu sait cela. Il sait. Devenions des intercesseurs. Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour faire la conclusion, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par 5 manières. La première chose, c'est par intercession. Le mot intercession en hébreu, c'est palal. Ils se communiquaient avec Dieu par la prière. Je vous ai montré la différence qui existe entre la prière et l'intercession. Les Hébreux savaient différencier la prière et l'intercession. Le mot prière, en hébreu, c'est tefila. Et la troisième façon, les enfants d'Israël se communiquer avec Dieu, c'est par des supplications. Le mot supplication, en hébreu, c'est tekna. Tekna. Tekna signifie faire la supplication, demander la faveur, demander la miséricorde. Et la quatrième façon, les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par des jeûnes.
Le mot jeûne en hébreu, c'est tchom. Tchom. Je vais écrire ça, tchom. Tchom. Tchom signifie jeûne. Les enfants d'Israël se communiquaient avec Dieu par des jeûnes. Les jeûnes étaient aussi des moyens dont les enfants de Dieu se communiquaient avec Dieu. Et la cinquième manière, c'était par des sacrifices. Le mot sacrifice en hébreu, c'est zeba. Zeba. J'écris le mot zebak. 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 Zebak signifie sacrifice. 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 Zebak. Zebak. Zebak signifie sacrifice. Et si vous lisez dans les livres des Lévitiques, vous allez voir les sortes de sacrifices que les enfants d'Israël donnaient à Dieu. Donc, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Un jour, je reparlerai encore sur ces points. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je n'ai pas vraiment parlé sur la supplication. Je n'ai pas vraiment beaucoup parlé sur le jeûne. Je n'ai pas vraiment beaucoup parlé sur les sacrifices parce qu'il y a beaucoup de choses très importantes à dire là-dessus. Ce que vous devez retenir, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. À la prochaine fois, je parlerai sur la confession. Et je crois fermement que ce message est une bénédiction pour toi qui as disposé ton temps pour suivre cette prédication. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ce message à vos amis, aux membres de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Ciao.